Bien le bonjour Olivier Vankemel, comment allez-vous? Bonjour, ça va. Est-ce que vous avez bien respiré aujourd'hui? J'ai un vélo à Weo et donc je respire sur mon vélo. Très bien, voilà une bonne idée. Nous allons parler de l'air. Et regardez cette phrase qui s'affiche ici, là. Hop, hop, hop. L'air, élixir de vie. Pourquoi une telle expression, Olivier Vankemel? Alors, l'élixir, j'ai trouvé que d'abord ça a une belle sonorité. Et en même temps, le terme élixir, on l'utilise en médecine, mais on l'utilise également en littérature. En littérature, ça suppose la quintessence de quelque chose. Alors, l'élixir de la vie, c'est la quintessence de la vie, puisqu'on en avait déjà parlé une fois. Ouais. On avait dit que c'était le premier carburant de la santé, puisque 3 minutes sans respirer, plus de son, plus d'image. Terminé. Bye bye. L'air, c'est quoi? Alors, oui. L'air, c'est de l'oxygène. Mais c'est seulement 21% d'oxygène. C'est pas le gaz le plus présent dans l'atmosphère, c'est l'azote, le gaz le plus important. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que finalement, s'il y avait trop d'oxygène dans l'air qu'on respire, en fait, il y aurait ce qu'on appelle une oxydation de nos tissus. Donc l'air en excès est toxique. L'air, il en faut ni trop ni trop peu. La vie, c'est l'oxygène. Vous voulez dire. L'oxygène. Ouais. L'oxygène, il en faut ni trop ni trop peu. Voilà. Bon. Quand on parle d'air pur. Alors l'air pur, la montagne, est-ce que c'est de l'air pur? Alors l'air pur de la montagne, c'est juste parce que c'est un air où il n'y a pas de pollution. Mais la teneur en oxygène, c'est pareil. La même. Ouais. C'est la même chose. Voilà, on ne peut pas supporter une atmosphère avec 23 ou 25% d'oxygène. C'est pas de pollution. Mais c'est quand même mieux l'air sans pollution. C'est mieux l'air sans pollution. C'est effectivement beaucoup mieux. Pourquoi c'est important? Est-ce si important de respirer? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Alors là, pourquoi c'est important? C'est vrai que souvent on dit aux personnes respirez à fond, et les gens finalement, tant qu'on leur a pas vraiment expliqué le pourquoi, il leur est difficile de trouver le comment. Et alors pourquoi respirer à fond? Parce que quand on respire, l'air passe dans la trachée en anatomie. Ouais. Alors en langage plus commun, on dirait que c'est l'autoroute. Après il y a donc là on voit bien à l'image, là on voit effectivement. Voilà, il y a la trachée, l'autoroute, il y a les routes nationales, les troncs souches principaux. Après il y a plein de petites routes départementales. Et puis tout ça, ça nous permet d'arriver à ce qu'on appelle une alvéole. Et l'alvéole, pour reprendre une autre comparaison, eh bien on imagine que nos poumons, c'est comme un lotissement de maisons. Eh bien chacune des alvéoles, ce sont chacune des maisons de ce lotissement. On a une image, des alvéoles, une autre image pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Et alors, c'est une alvéole. C'est intéressant de savoir ça parce que quand vous respirez à fond, l'air que vous faites rentrer dans vos poumons va visiter chacune de ces maisons. Et au niveau de ces maisons, la tapisserie, les murs sont d'une finesse extrême et c'est comme ça que l'oxygène passe dans le sang et que dans le sens inverse, le gaz carbonique repasse. Les gens qui respirent pas à fond, finalement, on va pas visiter toutes les maisons du lotissement. D'accord. D'ailleurs, nous en médecine et en chirurgie, en réanimation, les anesthésistes avec qui on a la chance de travailler, eh bien, des anesthésistes souvent disent aux patients, les infirmières aussi, ne respirez pas trop vite. Parce que quand on respire trop vite, on n'a pas le temps de faire l'échange, de visiter toutes les maisons, et finalement, on stocke le gaz carbonique. Sauf que vous, comme moi, je ne réfléchis pas quand je respire. Donc je respire normalement. Enfin voilà, je ne respire pas comme ça tout le temps. Monsieur Dereau, si je peux me permettre, je pense que là, c'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude parce que si vous dites ça à quelqu'un qui fait de la méditation, quelqu'un qui pratique les arts martiaux, quelqu'un qui fait du yoga, là vous aurez quelqu'un qui sera dans la quintessence de la vie et qui aura la maîtrise de ça et qui aura de nouvelles habitudes, qui aura l'habitude de la santé. Pour le coup, la méditation, c'est une belle école. Et ces gens-là, ils respirent lentement, ils prennent le temps de prendre le temps. Voilà. Mais donc ça veut dire que concrètement on peut chez soi, vous pouvez chez vous. Alors moi ce que je vous encourage. Vous posez 2 minutes et puis. Respirer comme ça. Rien ne vous empêche de faire ça. Pas obligé de fermer les yeux. Non, on n'est pas obligé. Et ça a un sens santé extraordinaire. Ça fait penser en médecine, on parle souvent, moi ça m'arrive régulièrement de suggérer aux patients de faire de la cohérence cardiaque. Donc, alors, la cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est reprendre le pouvoir. Le pouvoir, c'est le fait de maîtriser sa respiration. C'est, revenant à l'exemple de tout à l'heure, on va visiter toutes les alvéoles, on va avoir le maximum d'oxygène dans son sang, et il se trouve qu'on s'est rendu compte finalement que la respiration, c'est la seule chose que vous pouvez faire de façon consciente et inconsciente, et de façon finalement contrôlée. Je m'explique. La nuit, vous respirez, c'est automatique.
Ça, c'est totalement inconscient. C'est indispensable, puisque si on ne respire pas, on est mort. Par contre, dans la journée, à un moment donné, vous voulez, il y a quelque chose qui vous énerve, vous voulez respirer plus vite, là, vous êtes capable de le faire. Donc, on peut faire quelque chose de totalement inconscient et de totalement conscient et volontaire. Et le fait de volontairement respirer lentement, respirer à fond et de souffler plus lentement jusqu'au bout de tout ce qu'on peut faire sortir. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir un accès à ce qu'on appelle le monde neurovégétatif, le monde de la santé inconscient. Et ça permet, ça a été complètement prouvé, de ralentir le rythme cardiaque. Ça permet de diminuer la tension artérielle. Toutes ces personnes qui ont un traitement pour l'hypertension, qui sont un peu tendues, tout ça, tendu, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Eh bien, le fait de respirer, je vous assure, si les gens font ça, ils vont se rendre compte que ça va mieux. Avant de râler au volant, avant de s'énerver avec son mari ou son épouse, avant d'allumer une cigarette, avant de manger un gâteau qu'on peut-être on pourrait manger à un autre moment, le fait de respirer, c'est vraiment bête comme remarque. On peut penser que ce soit ridicule comme remarque. C'est un bon sens médical terrible. Et ça permet de se calmer, ça permet de prendre le temps de réfléchir. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Respirez, prenez le temps. Peut-être dans un ascenseur, ça peut être en attendant le bus, avec les respirations, alors, pollution. La cohérence cardiaque, on dit que c'est 6 cycles respiratoires, inspiration, expiration, 3 fois par jour, matin, midi et soir. Et là, vous avez un vrai bénéfice. Merci beaucoup, Olivier Ankemel, notre médecin qui revient la semaine prochaine. On pourrait parler du tabac, tiens. On pourrait parler du tabac. Ça peut être une bonne idée. Donner des petits trucs. Pour arrêter de fumer. La semaine prochaine, ce sera à la même heure sur WEO. Merci à vous d'être venu, mon cher Olivier, et respirons ensemble.